je reviens vers vous pour un tag. J'ai la grande joie. Oui, c'est vrai, ça me fait super plaisir. J'ai été taguée pour faire un tag qui a été proposé par Nat Colo et c'est Lily de toutes les couleurs qui m'a taguée. Donc Lily, un grand merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait vraiment super plaisir. Et donc c'est un petit tag de 10 questions pour parler de notre rapport à l'automne. Donc sans plus attendre, je vais entamer ce tag. Je vous prends toujours avec mon DP quand je fais des tags parce que le colo, c'est pas... J'arrive pas à réfléchir et en même temps à faire le colo, donc c'est déjà pas simple avec le avec le DP, mais là je peux prendre mon temps, quoi. Donc c'est moins embêtant et les erreurs sont moins graves que dans un colo. Bref, donc la première question. Vous aimez plutôt colorier l'automne, châtaigne, feuilles, couleur d'automne ou Halloween? Alors moi, je me suis rendu compte, au début je ne voulais pas l'admettre, mais en même temps maintenant je l'admets et je vis avec, je suis hyper saisonnière. Vous ne me verrez pas colorier du Noël après Noël, quoi. Et donc, par exemple pour cette année, j'ai envie de colorier au mois d'octobre l'automne, et au mois de novembre, de colorier plutôt Halloween, parce que novembre, c'est un peu une période creuse entre l'hiver et Noël et Halloween. Et donc, je me suis préparé des colos à faire, mais pour l'instant, vraiment d'Halloween, mais pour l'instant, j'ai envie de continuer à colorier l'automne avec des beaux petits paysages dans les couleurs chaudes, des citrouilles, des thés fumants, des trucs hyper cosy d'automne. Mais je ne passe pas encore le cap d'avoir envie vraiment de colorier de l'Halloween. Je me prépare, mais je ne suis pas encore dedans. Ensuite, votre deuxième question. Votre coin colo, ambiance cosy automne ou pas de changement? Alors en fait, moi j'ai la grande chance d'avoir une pièce qui est entièrement dédiée à mes loisirs créatifs. Donc mes enfants ayant quitté le nid, on a eu des chambres en trop. Et la première chose que mon mari m'a offert quand un de mes enfants a quitté le nid, c'est de me faire cette pièce dédiée entièrement à moi, pour mes loisirs créatifs. Ça fait 2 ou 3 ans, je ne sais plus en termes de temps, que j'ai cette pièce. Donc elle est décorée à mon goût pour toute l'année. Je n'y mets pas de déco saisonnière. La déco est toujours la même de base. La seule différence, c'est qu'une fois que le froid revient, j'ai tendance à allumer des bougies, que je ne fais pas en été. Ensuite, est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo? Alors, j'ai pas de saison préférée pour le colo, je colorie toute l'année, mais l'automne est la saison qui me permet de me déculpabiliser parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas particulièrement aller dehors, même en été. Je suis très bien chez moi dans ma maison. Mais quand il fait beau, j'ai toujours cette petite voix qui me dit oh, tu pourrais faire autre chose, tu pourrais profiter du soleil, tu pourrais aller te balader, tu pourrais sortir dans ton jardin, ne fût-ce que ça, mais je ne le fais pas. Je reste dans ma pièce et je colorie ou je fais un autre loisir créatif. Et donc en automne, quand il commence à faire gris, froid, noir, tôt et tout ça, je n'ai plus cette culpabilité qui me dit que je devrais aller dehors, que ce serait mieux que ce que je fais. Donc c'est en ça l'automne est plus propice au coloriage. Mais sinon, je colorie vraiment toute l'année. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous avez tendance et instinctivement à colorier aux couleurs chaudes dans cette saison? J'ai tendance à toujours préférer les couleurs chaudes, en fait, je pense, dans mes colos. Il faut vraiment que je travaille la diversité parce que je vais souvent vers des nuances chaudes. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement colorier l'automne. C'est plus inspirant pour moi, les champignons. J'adore les champignons, je suis archi fan. Les feuilles d'automne, les bougies, tout ça, qu'une plage, par exemple. Donc il faut plus que je cherche l'inspiration pour des colos autres saisons. Quoique j'adore aussi colorier l'hiver, moi. La neige, c'est... Les trucs d'hiver, j'aime beaucoup aussi. Hop. Question suivante. Une boisson chaude préférée en automne? Si oui, laquelle? Elle n'est pas préférée qu'en automne. Elle est préférée toute l'année, c'est le thé. J'aime bien les thés fruités.
Mais par contre, je suis hyper cyclique en termes de ce que je bois. Là, ça fait quelques semaines, je bois que de l'eau pétillante. Avant ça, je buvais que de l'eau aromatisée à l'anis. Avant ça, je buvais que de l'eau citron. Enfin, je suis hyper ritualisée et hyper cyclique. Donc pour l'instant, c'est l'eau pétillante, mais à un moment, je sais que je vais avoir une zine de thé et je ne boirai que du thé. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous avez un illustrateur préféré pour cette saison? Si oui, lequel et pourquoi? J'ai pas vraiment d'illustrateur préféré pour cette saison parce que je me rends compte que tous les illustrateurs ont tendance à faire des colos de toutes les saisons. Il y a toujours bien une citrouille ou un arbre à moitié feuillu qui traîne par là dans un colo, et puis on peut aussi lui donner l'ambiance qu'on veut, nous. Si on veut faire une ambiance d'automne dans un livre qui n'y s'y prête pas, on peut. Rien ne nous en empêche. Donc non, j'ai pas vraiment d'illustrateur préféré. Je viens de découvrir une illustratrice il n'y a pas très longtemps, c'est Nicolette de la Fraille, si je le prononce bien, qui a fait un livre entier dédié à l'automne et Halloween. J'avoue que j'adore tous ces colos. Et une autre, c'est Jen Katz, elle se trouve sur Etsy et elle a fait aussi un livre sur l'automne qui est très très beau. Donc j'avoue que ces deux-là, depuis que je les connais, j'ai plus tendance à avoir envie d'aller dans leur livre quand je veux colorier de l'automne, mais je peux aussi trouver de l'automne chez Hampson, je peux trouver de l'automne dans les mythographiques, je peux trouver de l'automne chez Maria Troll, je peux trouver de l'automne un peu partout dans mes livres. Évidemment, Teresa Goodrich aussi, si vous prenez les livres dédiés à l'automne, sont absolument magnifiques pour les illustrations très réalistes et très détaillées. Et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous avez une préférence de médium? En ce moment, j'ai de plus en plus tendance à avoir envie de colorier, de colorier avec l'aquarelle. C'est vraiment un médium qui me plaît de plus en plus. J'aimerais bien apprendre à le maîtriser encore mieux que ce que je fais maintenant. Parce que maintenant c'est très aléatoire. Je n'ai aucune technique et j'ai pas la patience d'apprendre. Ce qui est complètement ridicule, je sais. Mais j'aime bien travailler avec l'aquarelle. J'aime beaucoup. C'est hyper détendant, je trouve. Encore plus que le crayon. Le crayon, ça peut me fatiguer quand c'est des gros colos. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, de patience et de travail dans la main et le poignet. L'aquarelle, c'est tellement plus doux. Le travail est tellement plus délicat que j'apprécie de plus en plus. Et j'aime bien aussi travailler avec les pastels gras. Encore faut-il que ce soit des pastels gras vraiment très tendres pour pas laisser de traces et devoir frotter comme une malade pour atténuer. Mais j'aime bien aussi travailler au pastel gras. Donc voilà. Des autres loisirs créatifs, que faites-vous en automne? Alors en automne, je fais essentiellement du colo pour le moment, mais je peux tout aussi bien faire de la broderie devant la télé en bas. Parce qu'en fait, quand je suis dans le divan, j'ai plus tendance à faire ma broderie. Et ça se prête vraiment, je trouve, à l'ambiance cosy de broder. Donc je fais du point de croix sur toile estampée. Là, pour l'instant, je suis en train de faire un hibou. Je suis très lente dessus parce que j'ai pas beaucoup brodé cette année. Mais voilà, je peux aussi peut-être faire plus des puzzles. Mais essentiellement, je fais du coloriage. Là, je fais le DP parce que je vous dis, colorier et parler en même temps, c'est un truc qui est compliqué pour moi. Puis j'ai envie de faire ce DP. Là aussi, c'est un DP d'automne avec des champignons. J'avais envie de le commencer. Et pour l'instant, j'aime bien. Les perles sont vraiment très brillantes. Je suis super contente. Ensuite, la question 9. Si vous êtes lecteur, quel style de livre pour la saison? Je ne choisis pas mes livres en fonction de la saison, mais en fonction de mon envie du moment. Et pour l'instant, je suis en train de lire La guerre des clans, les histoires de chats. Je suis au tout début. Faut savoir que la lecture, j'avais dû abandonner pour des raisons de santé. Mais là, je m'y remets doucement. C'est très lent parce que je dois beaucoup, beaucoup me concentrer, travailler ma mémoire pour retenir ce que je lis. Mais j'avance, donc je suis hyper fière de moi d'avoir pu reprendre la lecture. C'est pas très complexe comme lecture, c'est axé en adolescent, hein, vraiment c'est de la lecture
pas complexe du tout comme certains livres que j'ai pu lire, dont je suis hyper fan, comme Les Milléniums par exemple, de cet auteur suédois. J'ai lu les 5 tomes et j'ai adoré, mais ça pour l'instant je sais que je suis pas encore apte à relire des choses complexes. Donc pour l'instant je lis La Guerre des Clans, ça se prête bien. Les sagas comme ça, je pourrais recommencer Les Chevaliers d'Émeraude, peut-être Percy Jackson. J'ai les livres, j'ai jamais lu. Je les avais achetés à l'époque où est sorti le premier film. C'est aussi accès ado, donc je pourrais m'y remettre aussi. Mais sinon, je ne choisis vraiment pas mes lectures en fonction de la saison. Voilà. Ensuite, coloriage sur votre canapé avec plaid, boisson chaude ou coin colo. Je colorie toujours dans mon coin, d'une part parce que j'ai besoin d'un max de matos en général quand je fais un colo. Et je voudrais pas tout descendre pour tout remonter. Et puis je suis pas bien mise dans mon canapé, il faut que je sois sur ma chaise, il faut que je sois bien installée à mon bureau pour en profiter. Donc je colorie toujours dans mon coin colo. J'ai un PC portable qui me sert de télé. Je suis très bien installée dans ma pièce. Franchement, en plus maintenant, mon mari m'a offert un nouveau fauteuil beaucoup plus adapté à ma situation. Et du coup, bah, j'adore. Ça, franchement, j'ai vraiment énormément de chance pour que mon mari est un passionné aussi à son niveau, donc il a tout à fait accepté l'idée. C'est même lui qui m'a encouragé à développer ma passion, et il accepte tout à fait l'idée que j'y consacre du temps, que je passe du temps dans ma pièce. Lui a eu la chance de pouvoir aussi se faire sa pièce, parce qu'on avait une autre chambre vacante, et il est très heureux aussi. Donc on a chacun notre passion et on en profite autant qu'on peut, quoi, l'un comme l'autre. Et ensuite, dernière question. Ah non, c'était la dernière question. C'était vraiment un petit tag bien sympathique sur l'automne. Que je me suis empressée de faire quand j'ai vu que j'étais taguée. J'étais vraiment toute excitée. C'était la première fois que ça m'arrivait. C'était vraiment trop cool, je vais pas le nier. Je remercie grandement Lily de toutes les couleurs d'avoir pensé à moi encore une fois. Et à mon tour, je vais taguer 3 personnes. Je vais taguer avec une armée de couleurs, parce que j'aime bien en apprendre un peu plus sur lui. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un mec qui colorie mais vachement bien. J'aime bien l'ambiance de ses vidéos, j'aime bien les regarder, donc voilà. Je le tag. Je tag également les colos de Stine. Pour la même raison, j'adore regarder ses vidéos et j'aime bien en apprendre davantage sur elle. Donc ça me ferait très plaisir d'entendre sa version du tag. Et en dernier, je tag Colo Eva. Colo Eva, que j'ai découvert également il n'y a pas très longtemps et qui m'a énormément tenté dans des livres. Donc, elle est devenue ma complice d'achat. Et j'ai hâte aussi d'entendre sa version de ce tag. Voilà, c'est fini pour moi pour cette vidéo tag. J'espère qu'il va tourner, qu'on aura les versions de tout le monde. Évidemment, même si j'ai tagué 3 youtubeurs, n'importe qui regarde cette vidéo, qui a envie de faire ce tag, je vous tag, voilà, je tag tous ceux qui ont envie de faire le tag. Comme ça donne la possibilité à faire tourner le tag, parce qu'on ne connaît pas non plus toutes les chaînes, et je sais qu'il y a plein de chaînes débutantes que moi-même je ne connais pas. Je suis moi-même une chaîne débutante, et donc voilà, si vous voulez vous faire connaître au travers de ce tag, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis, comme à chaque fois, faites ce que vous avez envie de faire, et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.